Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, en ma qualité de maire sortant, j'ai le plaisir de proclamer l'installation du conseil municipal. Je vous propose de désigner la secrétaire de séance en la personne de Brigitte Donneau et je laisse la présidence à la doyenne d'âge, Madame Nadine Novak. Merci. Bonjour à tous. Donc, en tant que doyenne de cette assemblée, je vais avoir l'honneur et le plaisir de procéder à ce qui se fait dans le protocole. Donc, on va commencer par l'appel. Voilà. Donc, Thierry Chailloux, Laure Javelot, Frédéric Le Goff, présent. Solène Marchand, présent. Patrick Goujon, présent. Anne Mété, présent. Mathieu Loger, présent. Rebecca Ferial, présent. Gilles Descroix, présent. Laetitia Pasquier, présent. Vincent Licheron, présent. Natacha Fendant, Éric Gégaud, présent. Coralie Louveau, Dominique Tiercelin, changer de place. Astrid Ruttard, Ludovic Desnoux, Brigitte Donneau, Jean-Michel Jahan, Nathalie Poisson, Serge Fougère, Sylvie Dezé. Kevin André est absent et a donné pouvoir à Monsieur Chailloux. Marion de Babot, Mathieu Richer, Lucas Janer, Nadine Novak, Nicolas Brice, Karine Bureau, absente, a donné pouvoir à Monsieur Brice. Donc le quorum est atteint. Alors, avant de commencer l'installation du conseil municipal, et en préambule, donc, je tiens à prendre la parole à titre personnel. Avant toute chose, j'ai envie de revenir sur ce que j'avais dit lors de l'installation du conseil municipal du 20 mai 2020, il y a donc déjà longtemps, à savoir que nous n'étions pas de mauvais perdants. C'est pourquoi cette campagne électorale 2026 ayant été menée loyalement et sans manquement aux règles, et la participation correspondante aux habitudes citoyennes des Balanais, sans l'abstention massive liée au Covid, je me dois, Monsieur Chailloux et toute votre équipe, de vous féliciter, même, et vous le comprendrez aisément, si ce n'est pas avec un enthousiasme délirant. Je sais que durant les 6 ou plus probablement 7 ans à venir, vous aurez à cœur de travailler pour Ballon-Miré. J'espère seulement que vos projets anticiperont mieux le développement de notre ville, car nos reproches passés, que vous n'avez pas voulu comprendre, sont liés à cela. Tout comme le restaurant de l'école maternelle, construit sous la mandature de Laurent Baumel, l'a été en tenant compte des effectifs existants et non de leur évolution, ce qui fait qu'il s'est très rapidement révélé trop petit, votre extension pourtant coûteuse de 3 millions d'euros de la MJC se révélera très vite insuffisante. Nous restons aussi persuadés qu'une salle de raquettes aurait été plus utile qu'une seule salle de tennis à 2 millions d'euros. J'espère aussi que vous respecterez mieux la charte éthique que vous avez mise en place, car je garde en mémoire le fait que vous m'avez traité de menteuse, ce que vous auriez du mal à démontrer, accessoirement de barbouze, quand je m'inquiétais du management qui a conduit nombre des membres du personnel à quitter leur poste, et dit de Brigitte Tribette qu'elle devait être schizophrène. Mais du passé, faisons table rase, comme disait Eugène Potier, que vous connaissez bien, auteur de l'International, pour ceux qui ne connaissent pas. Une nouvelle ère s'ouvre à vous, et je souhaite que nos 4 élus puissent s'impliquer de façon critique mais constructive
tout au long de cette nouvelle mandature. Pour ma part, cela fait maintenant plus de 30 ans que je suis élue. Quand Michel Lézot est venu me chercher en 1995, je ne pensais certes pas rester si longtemps au service de ma commune. Mais l'intérêt et la richesse de ce travail au service de mes concitoyens m'a amené, mandat après mandat, jusqu'à aujourd'hui. 2 mandats dans la majorité avec Michel Lézot et Jacques Rabier, 1 dans l'opposition avec Laurent Baumel, 1 comme première adjointe d'Alexandre Chasse, et le dernier dans l'opposition avec vous. Durant toutes ces années, j'ai travaillé avec constance, enthousiasme et énergie, toujours dans l'intérêt public et sans aucun sectarisme, pour Ballon-Miré et ses habitants. J'étais prête, malgré mon grand âge, à continuer à mettre mon expérience et mon énergie au service de ma ville, mais pas pour un 3e mandat dans l'opposition. Vous ne serez donc pas surpris de recevoir ma démission dès la semaine prochaine, et certains s'en réjouiront sans doute. Même lors de cette dernière mandature, j'ai apprécié de travailler dans certaines commissions, et plus particulièrement au CCAS avec Jacqueline Fayolle. Et j'espère d'ailleurs que les futurs membres du CCAS sauront tout autant faire preuve d'empathie et de bienveillance. C'est pourquoi, malgré certains aléas, je garderai de cette longue expérience de 31 ans un souvenir qui restera riche et globalement très positif. Je vous remercie de votre attention. Voici, nous revenons donc à l'ordre du jour et je vous lis les articles L 2122 4 et L 2122 7 du Code. Article L 2122 4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, ça ne risque pas ici, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Après cette lecture, je désigne donc 2 assesseurs qui seront Mathieu Richer et Nicolas Brice. Et nous allons donc procéder à l'élection du maire en demandant s'il y a parmi vous des candidats. Donc, qui est candidat? Monsieur Jeanner, Monsieur Chailloux. Pour l'équipe unie pour Ballon-Miré, je propose la candidature de Thierry Chailloux. D'accord. Ben, il ne marche pas. Ah. C'est pas grave. Je vais le redire. Si. Bonjour à toutes et à tous. Pour l'équipe unie pour Ballon-Miré, je propose donc la candidature de Thierry Chailloux. Donc, vous allez procéder au vote. Vous avez tous devant vous des enveloppes et des petites feuilles blanches. Les assesseurs, dès qu'ils auront noté leur vote, viendront auprès de l'urne où je me rends moi-même. Oui, bien sûr. Oui, on est là-bas.
Thierry Chailloux. Thierry Chailloux. Lucas Janer. Thierry Chailloux. Lucas Janer. Lucas Janer. Thierry Chailloux. 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 Lucas Janer. Thierry Chailloux. Thierry Chailloux. Et Thierry Chailloux. Thierry Chailloux 25, Lucas Janer 4. Donc, au bout de ce suspense insoutenable, je déclare Monsieur Thierry Chailloux élu maire à la majorité absolue.
Bien, quelques mots, si vous me le permettez. Mesdames et messieurs les élus, chères Balanaises, chers Balanais, qui êtes aujourd'hui dans le public ou qui vous nous regardez via la retransmission de nos débats. Je voudrais également saluer les enfants du CJB qui me font le plaisir d'être présents dans la salle. Ils savent ce que c'est une élection puisqu'ils sont passés par là et je trouve que c'est très intéressant qu'ils participent à ce moment si important de la vie communale. Je voudrais également saluer les services qui nous accompagnent pour ce moment très important, ainsi que notre correspondant de l'ANR, Jean-Paul Lavrard. Dimanche dernier, les électeurs ont accordé 69,86% à la liste unie pour Ballon-Miré que j'avais l'honneur de conduire. Cette très nette victoire nourrit évidemment en premier lieu un sentiment de fierté et de gratitude. Ce score exprime un jugement positif sur un bilan, un programme, une équipe. Je veux donc remercier très chaleureusement les Balanaises et les Balanais qui nous ont fait confiance. Un tel score nous oblige également, parce que j'ai conscience que nous devons être à la hauteur de la confiance de nos concitoyens. Je leur promets que nous y mettrons toute notre énergie et tout notre enthousiasme. À celles et ceux qui ont choisi l'autre liste ou qui ne se sont pas prononcés, je veux dire naturellement que, comme je l'ai été lors du mandat précédent, je serai, au cours du mandat qui débute, le maire de toutes les Balanaises et de tous les Balanais. Je veux d'abord remercier mon équipe. Peut-être devrais-je dire mes équipes. J'ai eu en effet le plaisir et l'honneur d'être accompagné de 2020 à 2026 par une équipe enthousiaste et passionnée qui a travaillé chaque jour au service des Balanais. Cela a été une très belle aventure collective. Malgré un contexte souvent difficile entre la Covid, les répercussions inflationnistes de la guerre en Ukraine, mais au bout du compte, cela était absolument passionnant. Alors à toutes et tous, j'adresse sincèrement un très grand merci à Jacqueline Fayolle, Didier Koenig, Gérard Perrier et Annie Puybarreau qui ont choisi de ne pas repartir. Je leur dis au revoir avec un peu d'émotion, une émotion sincère. Alors quand je dis au revoir, je sais qu'ils seront à côté de nous quoi qu'il arrive et donc j'aurai naturellement plaisir à les revoir. L'équipe qui m'entoure pour ce nouveau mandat sera, j'en suis certain, à la hauteur de sa devancière. Comme celle-ci, elle est transpartisane. Comme celle-ci, elle est composée de femmes et d'hommes compétents, enthousiastes, pleinement et exclusivement engagés au service de notre ville. Ensemble, nous avons fait une belle campagne, claire, transparente et respectueuse. Je salue très amicalement Nadja Agnouche, Nathan Dubernard, Marlène Lacroix, Mehdi Renard, nos colistiers non élus, ainsi que Géraldine Pécréau et Christian Labre, nos deux suppléants de talent. Ils ont été des participants engagés et précieux à notre campagne. Ils continueront à nous accompagner de leur énergie et de leurs idées durant tout le mandat. J'adresse également mes salutations républicaines à la minorité. Être dans la minorité, c'est une position difficile et souvent ingrate. Je le sais. Je le sais pour y avoir siégé de longues années. Mais je suis convaincu d'une chose,
c'est que la minorité a un rôle à jouer. Pour que celui-ci soit fécond, il lui faut naturellement s'appuyer sur des faits et non des fakes, dépasser la critique systématique pour émettre des propositions et savoir aussi intégrer les contraintes inhérentes à la gestion municipale pour éviter la tentation démagogique. Le temps de la campagne est clos, celui de l'action au service de la ville et des habitants s'ouvre désormais. Cela commence sans attendre. C'est en effet dans l'action que se trouve à la fois le sens et la noblesse du mandat municipal. Une action très concrète, au service des habitants, de leurs besoins. Une action qui rend tout simplement la vie plus facile. Alors d'aucuns pourraient juger que c'est là une ambition bien terre à terre. Moi, je crois au contraire qu'elle est fondamentale. Et c'est précisément pour cette raison que je considère le mandat de maire comme le plus beau des mandats, parce que l'on est au contact direct des gens et que l'on voit avancer les projets que l'on porte, parce que l'on se sent utile. Finalement, c'est une grande satisfaction de voir se réaliser tous ces projets pour lesquels on s'est battu. Parce que, faut qu'on se le dise, c'est pas toujours facile, tout ne se fait pas tout seul, et il faut beaucoup d'énergie pour faire avancer les choses. Mais un projet qu'on inaugure, un habitant qui vous dit merci parce que vous lui avez trouvé une solution, quelle belle satisfaction. Cette action, vous en connaissez le sens et l'orientation. Nous l'avons présentée. En effet, je l'ai dit avec mon équipe, nous avons voulu une campagne qui permette aux Balanaises et aux Balanais de se prononcer sur la base d'un programme clair, détaillé et bien sûr réaliste. Son objectif général, je l'ai martelé, c'est de faire de Ballon-Miré plus que jamais cette ville à la campagne où il fait bon vivre, cette ville à la campagne que nous aimons tant. Et pour cela, nous avons élaboré 110 propositions précises que nous allons mettre en œuvre. Ce sera le fil directeur de notre mandat. Les élus prendront en main chacune de ces mesures pour les mener à bien. Très concrètement, ils seront à pied d'œuvre dès lundi. J'ai d'ailleurs voulu que, dès cette date, je puisse signer les arrêtés de délégation afin de ne pas perdre la moindre journée d'action. Alors, je ne vais pas les décliner à nouveau, toutes ces propositions. Elles associent les petits et grands projets, équipements et services, afin de balayer l'ensemble des domaines qui font la qualité de vie au quotidien. Et naturellement, nous ne partons pas de rien. De nombreuses actions sont déjà entamées, car le travail municipal ne s'est pas interrompu durant la période électorale. Nous avions promis d'être au travail jusqu'au dernier jour. Nous avons bien évidemment tenu parole. La MJC se construit. La réparation de l'église a démarré. La rénovation de la rue Foch est en cours. La végétalisation de la cour Hélène Boucher est très avancée. Et notre plan moustique se déploie. J'en profite pour vous informer que les 100 nichoirs à chauve-souris que nous avons proposés aux Balanais à prix modique de 5 € sont partis comme des petits pains. La métropole a également continué à agir sur notre territoire. Nous y sommes employés. Vous le savez, le projet de gymnase métropolitain est acté. Vous avez pu le voir, la seconde tranche du mur anti-bruit le long de la M751 est lancée et nous allons pouvoir revenir rapidement auprès des riverains de la M7 pour leur présenter la suite de la rénovation de cette très grande artère. Et bien sûr, il y a de nombreux dossiers que nous avons préparés pour les décliner concrètement au cours de ce mandat. Je prendrai quelques exemples. Il y a bien sûr les mini-halles pour lesquelles nous avons désigné un AMO. Il y a les travaux dans les écoles, avec une étude pour la rénovation de l'école Jean Moulin, qui est lancée. Le projet de maison de santé avance, même s'il est encore trop tôt pour faire des annonces, mais elles viendront. Et puis, bien sûr, il y a le village vacances,
dont la situation est réglée. Je souhaite le redire ici car sur ce sujet, la campagne a fait naître quelques contre-vérités. Nous allons donc pouvoir en bâtir l'avenir avec les Balanais, comme nous nous y étions engagés. Je citerai encore un projet qui a un impact très concret. Je veux parler de la rénovation du stationnement aux abords de l'école Hélène Boucher. Et puis, si on s'écarte des bâtiments et des travaux, il y aura par exemple la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, qui sera célébrée pour la première fois dans notre commune le 27 avril prochain. Un festival du jeu qui verra le jour cette année, la quinzaine du développement durable qui aura lieu du 26 mai au 6 juin, tout est prévu. Et nous aurons naturellement en cette année une nouvelle œuvre en plein air qui viendra enrichir le patrimoine artistique de la ville dans le cadre de notre programme L'art dans la rue. Pour tout cela, je sais pouvoir m'appuyer sur des services engagés et compétents. Ils l'ont montré au cours du mandat qui s'est écoulé. Je sais qu'ils seront le partenaire indispensable et motivé du mandat qui s'ouvre. Et je voudrais, une fois n'est pas coutume, saluer Jérôme Monod, le directeur général des services, qui a de nombreuses qualités, vous le savez, et qui, durant ce mandat qui s'achève, s'est engagé avec l'ensemble de l'équipe d'une façon extraordinaire. Je le remercie finalement pas souvent, Jérôme, mais sincèrement aujourd'hui, je tiens vraiment à vous remercier pour ce que vous avez fait durant tout ce mandat. Merci. Alors, naturellement, la méthode que nous avons appliquée lors du précédent mandat ne changera pas. Proximité et écoute continueront à nous guider. C'est auprès des Balanaises et des Balanais que nous puisons notre énergie dans ce rapport de chaque jour que nous entretenons avec beaucoup de plaisir. Le mandat de conseiller municipal que vous exercez toutes et tous n'est pas un titre honorifique. C'est du travail, de l'engagement, de la disponibilité, de la présence et de l'écoute. Et ainsi que vous le découvrirez très vite, pour ceux qui ne l'ont jamais exercé, c'est énormément de plaisir à être auprès de nos concitoyens. Vous l'avez compris, c'est avec énormément de fierté, de plaisir et d'enthousiasme que j'entame ce second mandat de maire, avec humilité également, car je sais, et oui je sais, que la tâche est considérable, que les attentes sont nombreuses et que malheureusement, tout n'est pas dans les mains d'un maire et de son équipe. Avant de conclure, je voudrais avoir une pensée pour ma famille, pour ma femme Sylvie, qui travaille aujourd'hui, pour mes enfants, Camille, Paul et son amie Léa, et pour mes parents, qui, pour la première fois, ont pu suivre la campagne électorale de leur fils unique. Voilà, ils vont garder un bon souvenir, j'imagine. Alors, je voudrais conclure maintenant, et je terminerai en m'adressant aux Balanaises et aux Balanais, qui me connaissent bien désormais après 6 ans de mandat. Je veux leur dire que naturellement, je ne changerai pas. Je resterai pleinement et totalement investi à leur service. Je resterai proche d'eux, accessible, disponible, parce que c'est ma conception de la politique, de l'action publique, et qu'au final, je passe des moments formidables avec vous. Et bien sûr, avec mon équipe, sur chaque dossier, je continuerai à toujours avancer et à ne jamais renoncer. Alors, au travail et vive Ballon-Miré! Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des prises de parole, Monsieur Janer? Merci, Monsieur le maire. Chers collègues,
Chers Balanais, le 15 mars, les Balanais se sont exprimés dans les urnes et je souhaite d'abord remercier chaleureusement les près de 1400 Balanais qui ont glissé un bulletin de vote Ballon-Mireille-Ville d'Avenir dans l'urne. Je voudrais aussi saluer l'ensemble des colistiers et des bénévoles qui m'ont accompagné pendant cette campagne de près de 2 années. Une campagne besogneuse, menée sur le fond, avec un groupe animé par une seule chose, servir l'intérêt général et porter des propositions qui nous semblaient utiles pour l'intérêt général. Malgré le score décevant au regard de tout ce travail, je veux leur dire ma reconnaissance et mon amitié. En démocratie, les électeurs sont souverains et nous respectons bien évidemment ce choix en toute humilité. Et comme je l'ai fait dès le soir de l'élection, j'adresse mes félicitations républicaines à Thierry Chailloux pour sa réélection. Mais je veux aussi dire que les constats posés pendant cette campagne, les faits, ne s'évanouissent pas au lendemain du vote des Balanais. Ce que nous disions sur les finances de la commune, dans un silence, je le regrette, assourdissant, est toujours d'actualité. Nous allons subir dans les toutes prochaines années une baisse drastique des recettes de fonctionnement. Et si nous ne voulons pas augmenter les impôts comme en 2023, nous devons améliorer l'efficacité de la dépense publique. Nous pensons toujours que le centre-ville doit être revitalisé. Et nous pensons également que le projet de mini-halle n'y répondra pas. Nous constatons toujours un problème de démographie médicale, vous en avez parlé, dans notre commune, et nous devons y apporter des réponses. Nous n'avons pas changé d'avis sur le bâtiment de la périscolaire, qui est toujours vieux, et nous devons penser, je crois, à l'avenir des enfants balanais. Alors les Balanais ont souhaité que nous soyons dans l'opposition, donc nous n'aurons pas la possibilité d'agir directement et de mettre en œuvre notre programme. Vous pouvez néanmoins compter sur nous pour continuer à porter nos propositions dans une démarche d'opposition constructive. Alors qu'est-ce que signifie pour nous opposition constructive? Tout simplement que nous justifierons nos faits, nos constats, par des chiffres, et surtout nous vous ferons des propositions alternatives lorsque nous ne serons pas d'accord. Libre à vous de les reprendre par la suite ou non. Cette démarche sera portée par un groupe d'opposition largement renouvelé. Je veux d'abord saluer Nadine Novak, qui fait aujourd'hui le choix de quitter le conseil municipal après plus de 30 années de service dans la vie politique locale. Pendant toutes ces années, elle aura été fidèle à la maxime d'Aristote, préférer ce qui est utile à ce qui est agréable. Elle aura fait preuve d'un sens de l'intérêt général exemplaire, en préférant toujours l'action au vernis de la communication. Et donc je veux la saluer, lui dire que j'ai appris à ses côtés, comme l'ensemble des colistiers, et si M. Perrier pouvait éviter de faire des remarques au premier rang, je crois que ça pourra aussi être utile, et qu'elle peut être fière de ce qu'elle a apporté à Ballon-Mireille. J'en profite également pour saluer 2 conseillers municipaux sortants qui ne renouvelleront pas leur mandat, Brigitte Ribette et Didier Fortin, 2 figures bien connues de la commune, qui ont donné beaucoup de leur temps pour servir les Balanais. J'ai aussi énormément appris à leur côté. Je veux également remercier Karine Bureau, qui figurait en 4e position de ma liste et qui ne rejoindra pas le conseil municipal pour des raisons d'ordre personnel. J'ai mené une campagne exigeante à ses côtés et je tenais à l'en remercier. Elle fait partie de ces Balanais qui veulent s'engager pour les autres, c'est la raison pour laquelle elle s'est engagée dans cette campagne, en toute simplicité et je dois dire aussi en toute franchise. Notre groupe d'opposition comptera donc dans les prochains jours 4 membres, Nicolas Brice, Jacques Masson, Pascal Gonel et moi-même. Nous serons fidèles à notre démarche de proximité, insufflée pendant la campagne électorale. Nous nous tenons évidemment à l'entière disposition des Balanais, des associations, des commerçants, des professionnels de santé et de l'ensemble des forces vives de la commune. Vous pouvez compter sur nous pour être les dignes représentants des 1400 Balanais qui ont voté pour nous et porter une opposition constructive qui servira in fine à l'ensemble des habitants de cette commune. Nous aspirons tout simplement à être utiles, c'est désormais notre mandat. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Janer. Je suis très heureux d'entendre votre disposition à faire une opposition constructive et je prends acte de cette démarche et nous aurons naturellement l'occasion d'en débattre de nombreuses fois. Pour le reste, je ne vais pas refaire les débats de campagne. Je pense que les Balanais ont tranché, clairement tranché, et ça ne sert à rien de vouloir rejustifier ce qui n'est pas justifiable. Je vous propose donc, mes chers collègues, je crois que c'est fini. Enfin, je vous donne la parole, mais je... Oui, parce que juste qu'est-ce que vous entendez par ce qui n'est pas justifiable? Non, mais je ne vais pas faire le débat. Mais c'est vous qui lancez un débat. Hein. Non, non, on aura le temps de...
on aura le temps de faire des débats d'orientation budgétaire, on aura le temps de présenter Mais nos vous projets. voyez, c'est dommage parce que vous disiez que vous vouliez rassembler, vous venez de prouver encore là le contraire, à chercher à... Voilà. Ah si. Je crois que M. Perrier a des choses à dire, encore une fois. Non mais, voilà. alors... Non. Alors, s'il vous plaît, quelques règles. Monsieur Janner, parce que c'est votre premier conseiller municipal et visiblement vous n'avez pas l'habitude. Celui qui mène les débats, c'est le maire. Celui qui donne la parole, c'est le maire. Et celui qui fait la police dans la salle, c'est le maire. Et donc, je vous enjoins à respecter cela pour l'ensemble des conseils municipaux qui auront lieu dans les prochaines semaines, et mois et années. Je vous remercie. Nous allons donc passer à le point 2 de l'ordre du jour, qui concerne la détermination du nombre d'adjoints. Conformément à l'article 21-22, alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'arrondi se fait à l'entier inférieur. L'effectif légal du conseil municipal de Ballon-Miré étant de 29 membres, le nombre maximum d'adjoints au maire est de 8. Je vous propose donc de fixer à 8 le nombre d'adjoints au maire de la commune de Ballon-Miré. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Nous allons donc maintenant pouvoir procéder à l'élection des adjoints. Le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 21-22, alinéa 7.2, prévoit que les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Donc, à partir de ce moment-là, je lance un appel à candidature pour la liste unie pour Ballon-Miré. Est-ce qu'il y a une liste de prêtres? Je veux vous répondre que oui, naturellement. Et je vous propose donc d'élire, au nom de la liste unie pour Ballon-Miré, première adjointe Laure Javelot, deuxième adjoint Frédéric Le Goff, troisième adjointe Anne Mettet, quatrième adjoint Patrick Goujon, cinquième adjointe Rebecca Ferial, sixième adjoint Mathieu Loget, septième adjointe Laetitia Pasquier et huitième adjoint Gilles Descroix. Je vous propose donc de passer au vote et je vais demander naturellement aux assesseurs de reprendre leur place pour pouvoir procéder à l'appel. Et en attendant, on vous distribue la liste. J'en ai un. Oui, ça t'a lu celui que t'as lu. Ouais. Bah, laisse-le. Non, parce que moi, j'ai deux. On a deux en plus. Ah oui, bah reste là alors. Tu vas voter en premier. Non, mais je suis président du bureau. Ah oui. Donc, je vais prendre la place. Merci beaucoup. Alors, je vais procéder à l'appel. Donc Thierry Chailloux, ça tombe bien. Fait.
Laure Javeau. Frédéric Le Goff. Solène Marchand. Patrick Goujon. Anne Mété. Mathieu Leget. Rebecca Ferial. Gilles Descroix. Laetitia Pasquier. Vincent Licheron. Natacha Fondant. Éric Gégaud, qui a choisi le chemin le plus court cette fois. Coralie Louot. Dominique Turcelin. Astrid Ruttard. Ludovic Desnoux. Brigitte Donneau. Jean-Michel Jahan. Tu vas me faire pleurer. Nathalie Poisson. Serge Fougère. Sylvie Désé. Kevin André. Marion de Babot. Mathieu Richet.
Lucas Janer. Nadine Novak. Nicolas Brice et Karine Bureau. Voilà, on va pouvoir donc dépouiller avec les clés, en premier lieu. Oui. Unis pour Ballon-Miré. 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 Blanc. Unis pour Ballon-Miré. Unis pour Ballon-Miré. Blanc. 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 Unis pour Ballon-Miré. Unis pour Ballon-Miré. Unis pour Ballon-Miré. Unis pour Ballon-Miré. Unis pour Ballon-Miré.
Uni pour Ballon-Miré. Uni pour Ballon-Miré. Uni pour Ballon-Miré. Uni pour Ballon-Miré 25, Blanc 4, suffrage exprimé 29. Bien, j'ai le plaisir de déclarer la liste unie pour Ballon-Miré élue et les 8 adjoints élus. Bravo! Je vais donc demander à Laure Javelot de s'avancer. Et je dois te poser la question fatidique. Acceptes-tu d'être adjointe et première adjointe? Oui, je l'accepte. Sur le deuxième adjoint, Frédéric Le Goff. Jeannette. Bah alors, Jeannette. Jeannette, elle râle. Alors, question pour Monsieur Le Goff. Acceptez-vous votre fonction d'adjoint? Je l'accepte, monsieur le maire. Admettez. Changer de sens pour Jeannette. Ah oui, non, c'est mis comme ça? Non, comment Oui. Alors, admettez, acceptez-vous votre fonction d'adjointe? Oui, j'accepte, monsieur le maire. Je vais demander à Patrick Goujon maintenant de me rejoindre. Attention à Jeannette, il ne faut pas déconner. Sinon, j'en prends une. Donc, monsieur Patrick Goujon, acceptez-vous votre fonction d'adjoint? Avec grand plaisir, monsieur le maire. Rebecca Ferial. Alors, Rebecca Ferial, acceptez-vous votre fonction d'adjointe? Avec beaucoup de plaisir. On va accueillir maintenant Mathieu Leger. Donc Mathieu Leger, acceptez-vous votre fonction d'adjointe? Oui. Ensuite, Laetitia Pasquier.
Laetitia Vasquier, acceptez-vous votre fonction d'adjointe? Oui, je l'accepte. Monsieur Descroix. Alors, Monsieur Descroix, est-ce qu'il accepte d'être adjoint? Avec grand plaisir, monsieur le maire. Bien, maintenant, je vais appeler l'ensemble des conseillers municipaux. Donc, on va commencer à appeler Vincent Licheron. Bienvenue, monsieur le conseiller municipal. Natacha Fendant. Éric Gégaud. Coralie Louveau. Dominique Turcelin. Astrid Ruttard. Ludovic Desnoux. Brigitte Denot. Jean-Michel Jean. Nathalie Poisson. Serge Fougère. Sylvie Désé. Alors celui-là, je montre la vidéo puisque Kevin André nous suit des États-Unis là où il est. Donc Kevin, il faudra revenir en France pour avoir ce petit pins, on pense à toi. Marion de Babot.
Mathieu Richet. Lucas Janer. Bon mandat. Merci vous aussi. Nadine Novak. Ça fera un souvenir. Il en faut. Ça fera un souvenir. Exactement. Tenez. Merci. Et Nicolas Brice. Bon mandat. Merci à vous. Voilà. Je reviens à ma place. Parce que tu étais tout en haut de la liste, en fait. Et j'appelle donc, at list, notre liste, comme on dit, à la dernière, mais pas la dernière, Solène Marchand. Comme quoi, on garde le meilleur pour la fin. Bien. Permettez-moi d'apporter quelques compléments d'information par rapport à la liste des adjoints. Donc, Laure Javelot sera adjointe à l'urbanisme et à la métropole. Frédéric Le Goff sera adjoint aux finances et à l'économie locale. Anne Mettet sera adjointe à la culture, à la vie associative et aux relations internationales. Patrick Goujon sera adjoint à la sécurité et au système d'information. Rebecca Ferial sera adjointe à la communication, à la démocratie locale et aux fêtes et cérémonies. Mathieu Loget sera adjoint au cadre de vie et aux travaux. Laetitia Pasquier sera adjointe à la solidarité et au handicap, au vivre ensemble et à l'administration générale. Gilles Descroix sera adjoint à la petite enfance, à l'enfance et à la jeunesse. Il y aura aussi des conseillers délégués que je souhaite vous communiquer dès aujourd'hui. Ainsi, Vincent Licheron sera conseiller délégué auprès du maire en charge de la transition écologique. Éric Gégaud sera conseiller délégué auprès du maire en charge des sports. Et il est venu avec son fan club, ça ne m'étonne pas. Natacha Fendant sera conseillère déléguée auprès de l'adjoint à la petite enfance, à l'enfance et à la jeunesse en charge de la petite enfance. Ludovic Desnoux sera conseiller auprès de l'adjoint aux finances et à l'économie locale en charge de l'économie locale. Jean-Michel Jahan sera conseiller délégué auprès de l'adjoint au cadre de vie et aux travaux en charge de la relation citoyenne. Et Mathieu Richet sera conseiller délégué auprès de l'adjointe à la solidarité, au handicap et au vivre ensemble, en charge de la solidarité, du handicap et du vivre ensemble. Alors, il me revient maintenant de vous faire une lecture, la lecture de la charte de l'élu local, qui est obligatoire. Donc, tous les élus en auront un exemplaire, d'ailleurs, plus le titre 2 que je ne vais pas lire, parce que là, il y en a pour des heures, mais je vais vous lire le début. Alors, charte de l'élu local, article L. 1111, alinéa 12, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.
Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L1111 alinéa 13 et L1111 alinéa 14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article L1111 alinéa 13. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en fonction de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L1111, alinéa 14. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans des conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article L382 alinéa 31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L1111 alinéa 13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà pour cette charte de l'élu local. Je rappelle que dans quelques semaines, nous passerons une délibération pour instaurer de nouveau le comité éthique que nous avions institué lors du précédent mandat, et j'espère que l'ensemble des élus signeront la charte de ce comité éthique. Nous allons maintenant passer aux délégations du maire. Alors, vous aviez dans votre note de synthèse l'ensemble des délégations. Quelques mots de contexte, en particulier pour les nouveaux collègues qui nous rejoignent dans le sein de cette assemblée. Comme vous le savez tous, nos réunions du conseil municipal se tiennent environ 6 ou 7 fois par an. C'est un bon rythme, mais celui de la vie municipale est souvent plus rapide. Il faut donc pouvoir traiter au quotidien tous ces sujets qui doivent se régler vite, comme par exemple agir en justice, exercer un droit de préemption ou attribuer une concession funéraire. Si on ne le faisait pas, le conseil municipal devrait être réuni pratiquement toutes les semaines et serait surchargé par des délibérations. Pour autant, et c'est là l'important, cela ne signifie pas bien évidemment que le maire fait ce qu'il veut. En premier lieu,
Ces délégations sont circonscrites à certains domaines, énumérés par la loi et font l'objet de précisions. Le conseil municipal fixe par exemple des seuils financiers. Ainsi, la réalisation de lignes de trésorerie est limitée à 1 500 000 €. Et ensuite, et j'allais dire surtout, le maire rencontre, lors de chaque conseil municipal, des actes qu'il a pris en vertu de ses délégations. C'est ce qu'on appelle les décisions du maire. Alors, pour revenir par rapport à ce qu'on a voté en 2020, il y a peu de modifications. On a apporté des précisions sur certains alinéas pour l'alinéa 3, emprunt, avec une rédaction plus complète. L'alinéa 17, le seuil financier des indemnités d'assurance versées, on a doublé le seuil compte tenu pour passer de 10 000 à 20 000 € compte tenu de l'inflation et de la réalité des coûts. L'alinéa 26 pour les subventions, même délégation très large pour pouvoir déposer facilement des dossiers de demande de subvention, avec une exception ajoutée lorsque le financeur exige une délibération. Et alinéa 27, ajout explicite de permis d'aménager. Il y a aussi deux nouvelles délégations qui ont été ajoutées, l'alinéa 30 pour les admissions en non-valeur de créanciers recouvrables et l'alinéa 31 pour autoriser des mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer. L'alinéa 22 a été supprimé et celui de le 28 également, puisqu'il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité qu'il a déclarée inconstitutionnelle. Voilà, je ne sais pas si ça appelle à des questions. S'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer aux indemnités de fonction des élus. Alors, le Code général des collectivités territoriales dispose que les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de conseiller municipal sont gratuites, mais elles donnent lieu au versement d'indemnités de fonction destinées en partie à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens. Ces indemnités sont fixées par le conseil municipal, conformément aux dispositions des articles L2123 alinéa 20 à L2123 alinéa 24 du Code général des collectivités territoriales. Donc on va avoir un vote en deux étapes. Nous allons déterminer une enveloppe indemnitaire globale autorisée et ensuite la répartition. Et en deuxième étape, comme nous le permet la loi, on va se prononcer sur la majoration d'indemnités puisque nous sommes chef-lieu de canton et que le fait d'être chef-lieu de canton nous donne la possibilité de majorer. Les indemnités de fonction des élus locaux doivent être fixées en début de mandat et dans les 3 mois suivant l'installation de la nouvelle Assemblée. Le taux des indemnités du maire et des adjoints et des conseillers municipaux délégués est déterminé en fonction de la strate démographique de la commune. Il s'agit d'un pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique. Dans le cas de Ballon-Miré, l'indemnité du maire correspond à 58,30% de cet indice et 23,32% pour les adjoints. L'indemnité du maire est, depuis le 1er janvier 2016, de droit et sans débat, fixée au maximum. Toutefois, elle est intégrée dans l'enveloppe globale indemnitaire. L'octroi de l'indemnité à un adjoint est toujours subordonné à l'exercice effectif d'un mandat, ce qui suppose en particulier que celui-ci ait reçu une délégation du maire sous forme d'un arrêté qui doit être affiché et notifié à l'intéressé pour être exécutoire. Le conseiller municipal auquel le maire délègue une partie de ses fonctions peut également percevoir une indemnité. Au regard des règles rappelées ci-dessous, l'enveloppe indemnitaire globale annuelle susceptible d'être allouée au maire et à ses adjoints s'élève à 120 780,35 €. Le maire, ne souhaitant pas appliquer le taux maximum autorisé pour son indemnité, il est proposé au conseil municipal de fixer l'indemnité du maire à 55% de l'indice brut terminal, de fixer les indemnités d'adjoint au maire et de conseillers délégués auprès du maire à 15,205% et de fixer les indemnités des conseillers municipaux délégués auprès d'un adjoint à 6,386% de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale. Je précise que ces indemnités sont payées mensuellement et qu'elles sont revalorisées comme les fonctionnaires de l'État. Et que ces indemnités, le versement de ces
ces indemnités s'effectuera à compter de la date de l'élection pour le maire, c'est-à-dire aujourd'hui, et pour les adjoints et conseillers municipaux à partir de la date de signature des arrêtés. Donc je vous ai indiqué qu'elle était prévue pour lundi. Et si j'enjambe la délibération numéro 6, comme je vous le disais, par rapport à l'enveloppe de base, il est possible d'acter une majoration de 15%, comme c'était le cas lors des précédents mandats. Et donc, il n'y a pas, pour terminer sur ce sujet, il n'y a pas d'augmentation globale des indemnités qui est proposée aujourd'hui. Madame Novak. Juste un petit mot pour finir sur, pas une galéjade, mais une remarque que j'ai déjà faite auparavant. Nous sommes pour cette indemnité supplémentaire de 15%, mais j'aime à rappeler que quand vous étiez dans l'opposition, vous étiez contre le fait que nous nous l'octroyions. C'est tout. Merci. Pas d'autres interventions? Très bien. Je vais donc soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Je vous remercie. Alors ça, c'était pour la 5. Je fais formellement revoter également la délibération 6 avec la majoration. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Je vous remercie. Eh bien, je crois pouvoir dire que nous arrivons à la conclusion de ce premier conseil municipal. Nous aurons un nouveau conseil municipal le 8 avril prochain. C'est un mercredi, date un peu exceptionnelle, mais comme il y a l'élection à la métropole le 9 avril, eh bien, on a dû le mettre ce jour-là. Je demande aux élus de remettre leur fiche de renseignement telle qu'elle vous a été donnée, d'adresser, s'il vous plaît, formellement au secrétariat une autorisation de recevoir les ordres du jour du conseil municipal sous forme exclusivement dématérialisée, ce qui nous permettra d'économiser du papier. Et vous recevrez un mail pour les envois. Je précise aux élus que nous allons avoir une photo collective qu'on va faire tout de suite après le conseil municipal, et qu'ensuite il y aura pour chacun des élus une photo individuelle qui aura lieu juste à côté. Et j'aurai naturellement le plaisir d'inviter tout le monde à partager le verre de l'amitié qui se tiendra à l'issue de cette photo collective et sera servi dans le hall de la mairie. Bien voilà. Donc ne bougez pas les conseillers, on vous fait passer la liste d'émargement. Je vous remercie et vous donne rendez-vous donc le 8 avril prochain.